Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche personnellement. On va parler de la vasectomie et surtout du regret de la vasectomie. Donc, mon mari a fait une vasectomie il y a maintenant de ça 3 ans et on regrette profondément ce choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon mari est norvégien et que moi, je suis française. Et au départ, dans la famille de mon mari, il y a plusieurs personnes qui ont procédé en Norvège à des vasectomies. Pourquoi ? Parce qu'en Norvège, la vasectomie, c'est un acte totalement anodin, totalement normalisé, mais surtout banalisé. Pour que les femmes n'aient pas besoin de prendre la pilule, ce qui peut être au premier abord un acte assez généreux de l'homme, il est concerné par la contraception. Donc dans un premier temps, c'est vraiment l'idéal. On se dit que les hommes sont concernés et qui sont prévoyants et c'est quelque chose qui m'a énormément séduit. La première fois où j'étais confrontée à la vasectomie, ça a été avec mon beau-frère. À l'âge de 26 ans, mon beau-frère avait effectué sa vasectomie. Il avait eu 2 petites filles et il a décidé, donc pour que sa femme n'ait plus besoin de prendre de moyens de contraception, sachant que maintenant on sait à quel point ça peut être néfaste pour la santé de la femme, il avait fait le choix de faire cette vasectomie. Et à l'époque, je me rappelle avoir été très surprise de ça. Je lui avais dit, écoute, je trouve que c'est un peu jeune, pourquoi vous avez fait ce choix? On est sûr de nous ne voulons plus d'enfants. Je fais, vous êtes quand même très jeune. Mais bon, chacun fait son choix, qui suis-je pour juger? À ce moment-là, je ne vais pas m'en rendre compte, mais il y a une petite graine qui va se planter à l'intérieur de moi et je vais garder toujours en tête que, voilà, mon beau-frère, lui, a fait ça très tôt. Je vais avoir mon premier enfant, ça va être un peu difficile pour l'avoir. Je vais passer plus d'1 an à essayer et puis finalement, grâce à une aide médicalisée, je vais réussir à tomber enceinte de mon premier enfant. Très peu de temps après, il avait 1 an et 1 mois, je tombe enceinte de mon deuxième enfant. Je vais mettre 8 mois pour tomber enceinte et voilà, je vais être très heureuse d'avoir 2 enfants. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une fille et un garçon, c'est toujours ce dont j'avais rêvé. Donc on va dire que pour nous, tout allait très bien. Et puis la vie va reprendre très vite son cours parce qu'en Norvège, on a un très beau congé maternité et paternité. Et je vais me rendre compte qu'à l'âge de 8 mois, je repars au travail. Je vois très peu mes enfants. Je suis à Adsheim dans une école. Je travaille à 1 heure de chez moi, donc je prends les transports, je rentre très tard. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Norvège, la vie est très décalée. On commence le travail très tôt, à 7 heures du matin, et on finit à 15h30. Moi, je travaillais pour une organisation française, donc forcément, j'avais des horaires un peu plus décalés. Donc voilà, je commençais à 7h30, entre 7h30 et 8h30. Je déposais mes enfants très tôt à la garderie, et puis finalement, ils arrivaient, ils étaient couchés à 18h30. Alors, je sais que ça va choquer les gens, mais en Norvège, c'est totalement normal. Ils mangent à 16h, le repas du soir, oui, oui. Et ils vont au lit à 18h30, donc je rentrais chez moi, il était 18h15, donc je ne voyais pas beaucoup mes enfants. En parallèle de ça, je vais me remettre à prendre ma pilule. Et en fait, je vais me rendre compte que ma pilule me déclenche des crises d'angoisse. En écoutant une fille qui parle sur Instagram et qui dit que sa pilule lui donne des crises d'angoisse. Et en fait, c'est vrai que je faisais beaucoup de crises d'angoisse quand j'étais en France. Et arrivée en Norvège, j'avais arrêté de faire mes crises d'angoisse. Et c'est exactement au même moment où j'avais arrêté ma pilule. Et en reprenant ma pilule, je me rends compte que je refais des crises d'angoisse. Et là, le lien se fait directement. Et j'étais plutôt contente de ça, de comprendre d'où provenaient ces crises d'angoisse. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas mis le doigt dessus. Donc, je vais arrêter ma pilule. Et là, financièrement, le coût de la vie en Norvège est très élevé. Alors, on a toujours l'impression que, évidemment, les salaires sont très intéressants et qu'on a une vie incroyable. Ce n'est pas le cas, je vous rassure de suite. Donc, je vais me dire, ok, je ne peux pas retomber enceinte. Financièrement, ça va être trop compliqué si ça arrive. Et puis, on est heureux avec mon mari et mes 2 enfants. Tout se passe très bien. Donc, on se dit, la solution pour ne pas tomber enceinte, ça va être finalement la vasectomie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment en Norvège, la vasectomie, c'est, comme je le disais au début, totalement normal et accepté dans les foyers. Donc nous, on va aller sur Internet, très simplement, et prendre un rendez-vous dans une clinique privée. Il faut savoir que le système de santé en Norvège est très différent du système français. On va prendre un rendez-vous pour faire une vasectomie dans une clinique. Ça va être vraiment comme si en France on prenait un rendez-vous chez le dentiste. Quelque chose de totalement accessible, en 2 clics c'est fait.
Voilà, donc là, on n'a même pas de rendez-vous, on n'a pas vraiment de délai de réflexion. Donc là, le docteur appelle mon mari, il va lui demander si il est sûr de lui. Mon mari va dire bah oui, moi je suis sûr, je veux faire une vasectomie, j'ai 2 enfants. Enfin voilà, il lui pose 2-3 questions, mais sans plus. Vraiment, il rentre pas trop dans notre intimité, il ne me rencontre pas non plus. Il n'y a pas de rendez-vous en présentiel, c'est vraiment au téléphone, un petit rendez-vous. Voilà, le rendez-vous est confirmé 15 jours plus tard. Et puis finalement, vous allez voir que la vie est parfois surprenante. On va se dire avec mon mari, parce que moi, il faut savoir que être mère, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui est profondément ancré en moi. Je deviens un peu émotionnelle de parler de ça, mais ouais, le fait d'avoir fait cette vasectomie, c'est un gros regret en tout cas. Et vous allez voir pourquoi. 15 jours avant la vasectomie de mon mari et moi, on va prendre la décision d'arrêter le moyen de contraception et puis de ne pas faire attention. J'avais eu des difficultés pour tomber enceinte, entre guillemets, des 2 premiers. Ça a pris du temps en tout cas. J'avais une aide médicale pour le premier, comme je vous disais. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on fait pas attention. Et puis, si jamais on a ce petit 3e, ce sera un peu le signe de l'univers et ça devait être. Et finalement, je tombais enceinte 15 jours avant la vasectomie de mon mari et on va se dire que c'est vraiment un signe du destin. Ça a été un peu compliqué pour moi parce que j'ai été très effrayée par cette grossesse en me disant que ça allait être très compliqué. Mais finalement, voilà, on était quand même les plus heureux du monde et puis on s'est dit voilà, c'est quand la vie doit se faire, elle se fait. Raison de plus finalement de faire cette vasectomie. Je suis enceinte de mon 3e enfant, là c'est sûr, on voudra plus d'autres enfants. Et je vais vous dire quelque chose, dans la vie, il y a des périodes où on est sûr de quelque chose, on est déterminé. Et en fait, avec le temps, avec la vie, avec tout ce qui se passe autour, finalement, cette décision qui parfois paraît évidente à un moment précis, ne l'est plus des années après. Donc vraiment, faites attention quand vous prenez des décisions radicales qui peuvent vraiment impacter votre vie parce que finalement, on peut être sûr à un moment et puis ne plus être sûr quelques temps plus tard. Là, on est sûr, donc mon mari part en train à 30 minutes de la clinique faire sa vasectomie. Et pourquoi j'insiste sur le mot train, c'est parce que pour nous, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment anodin. On n'a pas du tout été informés sur le sujet. Donc là, la secrétaire lui dit « Bon, qui vient vous récupérer ?» Il dit bah, « Attendez, j'ai pris le train, j'habite à 30 minutes. » Elle dit « Ah mais normalement, c'est quand même une intervention chirurgicale. Vous nous avez dit au téléphone que ça prenait 30 minutes, que voilà, ça ferait pas mal, que c'était très facile. » Enfin, nous, on a vraiment compris que c'était quelque chose de banal et d'anodin. Donc là, un peu surprise, mais ça les arrête pas. Ils font quand même l'opération. Donc là, on paie 6 000 couronnes norvégiennes ou 8 000, je sais plus. Donc entre 600 et 800 euros, c'était à l'époque. Maintenant, je sais que ça a augmenté. Et donc, ils vont lui faire l'opération. Il va prendre le train. Donc bon, douleur, mais ça va, c'est supportable. La vasectomie est faite. Il n'y a pas eu de vérification. Ils nous ont pas recontactés. Voilà, donc cette vasectomie a été faite. Et puis, la vie a suivi son cours. Et puis notre confort de vie a changé, j'ai pu quitter mon travail, avoir un métier très confortable qui me permet de faire ce que j'ai envie. À l'heure actuelle, économiquement, on pourrait se permettre d'avoir un enfant supplémentaire. Et à l'époque, vraiment, il faut comprendre qu'il y a ces crises d'angoisse qui font que je me dis je ne vais plus prendre la pilule, mais il y a aussi vraiment un gros contexte économique qui fait que on se dit c'est vraiment la meilleure solution pour nous. Là, aujourd'hui, on est très bien, on est très heureux et on se dit en fait, on n'est pas sûr qu'on veut un 4e enfant, on n'en est pas certain. Mais au fond de nous, c'est très gênant de dire ça et je vais quand même le dire, mais chaque mois, comme on n'a pas fait la vérification et qu'on n'est pas sûr que la vasectomie fonctionne à 100%, même si en 3 ans je ne suis jamais retombée enceinte, il est évident qu'elle a fonctionné. Chaque mois, on se prend d'espoir, entre guillemets, de est-ce que je ne suis pas enceinte? Et c'est là où on se dit, en fait, on a peut-être fait une erreur. Si on a tellement envie que la nature nous dise en fait ça n'a pas fonctionné, tu tombes quand même enceinte et se dire ouais, en fait on s'est dit voilà, demain si je dis que je suis enceinte, c'est quoi notre réaction? Et en fait notre réaction c'est qu'on est les plus heureux du monde. Ce qu'il faut savoir c'est que la vasectomie c'est réversible. Donc on se demande si on doit faire une opération pour inverser. On n'est toujours pas sûr à 100% quand on veut un 4e enfant. Mais en tout cas ne pas avoir le choix, c'est très difficile. Il y a cette option.
C'est pas sûr que ça fonctionne, cette opération. C'est une opération lourde, c'est plusieurs heures de chirurgie. On a déjà contacté des cliniques en France. Là, on a été vraiment très bien reçus. On nous a vraiment expliqué ce que ça impliquait, une opération pareille. Donc, c'est totalement différent. En Norvège, on vous fait ça vraiment comme si on vous ferait un détartrage dentaire. Donc là, il y a vraiment une grande désinformation au niveau des chirurgies de stérilisation qui sont définitives. On ne sait pas de quoi demain est fait et tout peut arriver dans la vie, et le fait de ne plus avoir le choix d'avoir des enfants, je trouve que c'est quand même très radical, et on a été, je pense, très influencés, un, par la famille de mon mari, deux, par ses amis aussi, parce qu'en Norvège c'est totalement normal, on parle de vasectomie comme on parle voilà, d'étartrage dentaire, comme je le dis. C'est plus compliqué d'avoir un rendez-vous chez son généraliste en Norvège que d'avoir un rendez-vous pour une vasectomie. Je voulais vraiment partager mon expérience sur le fait d'avoir eu une vasectomie, en Norvège, les différences peut-être avec la France, et puis surtout le regret d'avoir fait une telle opération en étant clairement pas préparée à ça. J'espère que je vais rencontrer des gens qui ont vécu la même chose et qui, voilà, peut-être tous les mois secrètement espèrent que la vasectomie n'ait pas fonctionné. En tout cas, c'est un sujet quand même assez douloureux pour moi. Je pense que certaines personnes ne vont pas comprendre et vont me dire faut réfléchir avant, mais c'est vrai que quand on n'est pas informé, qu'il y a très peu de sujets sur ça sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de compliqué. Je pense que les gens ont honte aussi d'en parler. C'est très privé, c'est très... Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Les choix de contraception, ça ne regarde pas les gens. Mais c'est vrai que si on n'en parle pas, si on ne délie pas les langues, c'est difficile d'être informé. Je vous dis à très vite et... Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.